Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Voyez, deux d'entre eux le même jour faisaient le voyage vers un village éloigné de 60 stades de Jérusalem, du nom d'Emmaüs. Et voilà qu'ils discutaient l'un et l'autre de tout ce qui était arrivé. Or voilà que, tandis qu'ils discutaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approche et fait le voyage avec eux. Mais eux, leurs yeux n'avaient pas la force de le reconnaître. Il leur dit alors, « Quelles sont ces paroles que vous vous échangiez pendant votre voyage ?» Et il s'immobilise, le regard tellement triste. Alors celui nommé Cléopas répond et lui dit, « Tu es bien le seul qui aura séjourné à Jérusalem et qui n'a rien su de ce qui s'est passé là-bas ces jours-ci. » Il leur demande, « Quoi ?» Et eux lui disent, « À propos de Jésus, le Nazarénien, c'était un homme, un prophète puissant en actes et en paroles, devant le Dieu et tout le peuple. Tant et si bien que nos grands sacrificateurs et dirigeants l'ont abandonné à la peine de mort. Oui, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait racheter Israël. Pourtant, oui, avec tout ça, voilà déjà le 3e jour passé depuis les événements. Pourtant, encore, oui, des femmes parmi les nôtres nous ont stupéfaits. En se rendant dès le lever du jour au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues raconter avoir vu une apparition d'ange qui racontait qu'il était vivant. Et certains de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont bien trouvé comme les femmes avaient dit. Mais quant à lui, ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit, « Oh, sans intelligence et cœur paresseux à faire confiance à tout ce qu'ont dit les prophètes. N'est-ce pas cela qu'il était nécessaire que souffrit le Christ, Messie, oui, pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur interprète dans toutes les Écritures ce qui se rapporte à lui. Et ils approchaient du village vers lequel ils voyageaient, mais il fait comme s'il s'en allait plus loin. Et eux font pression sur lui en disant « Reste avec nous. C'est bientôt le crépuscule et le jour baisse. » Et il entre pour rester avec eux. Or, voilà qu'il s'allonge avec eux, prend le pain qu'il bénit et rompt et leur fait passer. Alors s'ouvrent leurs yeux et ils le reconnaissent. Mais lui disparaît de la lumière devant eux. Et ils se disent entre eux, « Notre cœur n'était-il pas en feu quand il nous parlait sur la route et qu'il nous ouvrait les Écritures ?» Et ils se lèvent et dans l'heure retournent à Jérusalem et ils trouvent rassemblés les 11 et ceux avec eux qui disent ceci, « Vraiment, le Seigneur est réveillé, oui, il a été vu par Simon. » Parole du Seigneur. À miser sur cet espoir, parce que même s'il est souvent déçu, il est aussi quand même assez souvent satisfait. Et la raison soutient l'espoir. Si je vous dis, j'espère remporter un jour une médaille d'or à la course à pied, je ne fais pas preuve d'espoir, mais de délire. Et l'espérance alors? L'espérance, on peut en parler d'abord si l'on élargit notre vie à une dimension de foi. L'espérance est l'une des 3 vertus que l'on appelle théologales, les 2 autres étant la foi et l'amour. Une vertu théologale, c'est une disposition intime, c'est une disposition de l'existence qui nous relie au divin. C'est une vertu qui guide notre rapport au monde et à Dieu. Ce n'est pas comme une vertu morale qui s'acquiert par l'éducation au fil de la vie, par exemple la justice ou la prudence. Cette vertu théologale, elle est le fruit d'une relation. Si la foi est bien une relation.
Et dans cette relation de confiance, l'espérance, tout comme la foi et l'amour, c'est un don gratuit de Dieu. Ça nous est donné, ça a déjà été donné. L'espérance n'est pas non plus une vertu visible, comme peuvent l'être bien d'autres vertus, la générosité, la justice, la tempérance. On pourrait dire que comme la foi et l'amour, l'espérance, c'est le moteur de tous ces autres comportements. Elle les porte à leur perfection. Ainsi, il est possible de rendre excellemment la justice, sans pratiquer l'espérance au sens théologal, ni même avoir la foi. Personne ne pourra rien reprocher. Mais si l'on vit sa vie en lien avec le divin, on ne peut pas faire autrement que d'être cohérent et de penser la justice, la générosité ou la tempérance ou n'importe quelle autre vertu à la lumière de ces trois autres fondamentaux que sont les vertus théologales, dont l'espérance. Elles sont un peu, si vous voulez, comme l'ADN divin, comme la trace de la vie que Dieu dépose en nous. Dire enfin, parce que c'est tout de même important, que l'espérance n'est pas une fuite ni de cette vie, ni de la réalité du monde. Autrefois, et parfois même encore aujourd'hui, on dit que l'espérance est être tout entier tourné vers l'éternité, la vie après la mort, le paradis, etc. Non, je ne pense pas, et le frère Ignace Berten, pendant cette semaine, va travailler cet aspect, je pense c'est mercredi prochain, ici même. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette espérance, don de Dieu? Je voudrais vous lire quelques lignes de Charles Péguy, poète français qui a consacré tout un poème, toute une œuvre à l'espérance, partie de la deuxième vertu. Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Ça, c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comment tout ça se passe et qu'ils croient que demain, ça ira mieux. Qu'ils voient comment ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain. Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonnée moi-même. Parce que l'espérance, elle est toujours précédée de quelque chose. Elle est toujours précédée d'une sorte de constat loyal, de regard sans complaisance sur le réel. Et le réel, aujourd'hui comme hier, que nous montre-t-il? Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas faire un discours apocalyptique, ce serait malvenu dans une homélie sur l'espérance, mais tout de même, on sait que l'avenir de notre planète et de notre espèce est gravement menacé, ce qu'on appelle la crise écologique. Il y a des catastrophes, il y a des migrations forcées, il y a une paupérisation, une dualisation qui sont accrues. Le grand monopoly économique mondial nous prive de plus en plus de notre capacité à construire notre vie en autonomie. Nous sommes, en gros, et même dans le détail, dans un temps de mutation profonde qui ébranle non seulement nos habitudes, mais aussi nos certitudes, tous ceux qui, à partir de quoi nous nous sommes construits pendant une vie. Par rapport, franchement, se réjouir. Alors aujourd'hui, on parle plutôt d'ailleurs d'éco-anxiété, de dépression, d'angoisse. Alors, sauf si on pratique le déni, ou qu'on se met la tête bien profond dans le sable, il faut reconnaître que l'avenir est une sorte de nuage opaque à travers lequel on ne voit pas grand-chose se profiler. C'est dire si nous avons un besoin urgent d'espérance, parce que c'est là. C'est exactement là, en ce point où rien ne paraît, que peut commencer à naître l'espérance. L'espérance commence quand il semble qu'il n'y a plus rien à espérer. L'espérance, la vraie,
est toujours contre toute espérance. C'est ce que développera Germaine Ligo jeudi, au cours de la neuvaine. Celui qui a venu exprimer cela, c'est le grand écrivain Georges Bernanos, dans une conférence qu'il a donnée en 1945, sortie de la Deuxième Guerre mondiale. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme. Et sa plus haute forme, c'est le désespoir surmonté. L'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir. C'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un humain puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Aller au-delà de ce que montre pourtant le réel. Se risquer à ne pas suivre ce que la raison nous souffle à l'oreille. Et surtout, ne pas se résigner. L'art de l'espérance, c'est l'obstination, écrivait le théologien protestant Jürgen Moltmann. C'est vite dit. Mais quand on est vraiment confronté aux puissances de destruction, quand il ne reste rien, c'est une toute autre affaire. Autrement dit, l'espérance, elle est intimement liée à ce que nous appelons la foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est sinon un saut dans la confiance, un saut dans l'inconnu, par-delà l'immédiate évidence. Ce n'est pas non plus une rêverie ou un fantasme. Figurez-vous, j'ai cherché, et j'ai été assez étonnée de le découvrir moi-même, que le mot espérance ne figure que 2 fois dans tous les évangiles, tel quel. Une fois chez Matthieu, et encore c'est une citation du prophète Isaïe, et une fois chez Jean, qui évoque l'espérance que le peuple avait mise dans Moïse. C'est tout. L'espérance, il n'en est plus question dans les évangiles. Par contre, dans le Premier Testament, alors là, le mot est utilisé d'innombrables fois, en lien avec la promesse et l'alliance. Et puis ensuite, on passe du Premier Testament aux Épîtres. Pierre, Paul. Et entre les deux, pourquoi ne parle-t-on pas d'espérance dans les évangiles? Si j'ai choisi d'écouter aujourd'hui l'évangile des disciples d'Emmaüs, c'est parce que c'est la mort de Jésus qui signe apparemment la fin de tout, qui va faire se lever peu à peu l'espérance. Les disciples d'Emmaüs, leur monde s'est écroulé de fond en comble. Nous espérions qu'il allait délivrer Israël. Nous espérions. Ce verbe à l'imparfait, à l'inaccompli, exprime toute la désillusion, toute l'espérance déçue, toutes les promesses non accomplies. La réalité. Et la réalité la plus banale qui soit, c'est que la mort met un terme à tout. Souvenons-nous d'ailleurs que lorsque Marie de Magdala revient dire aux disciples qu'elle a vu Jésus, l'évangéliste écrit « ils ne la crurent pas ». Et quand 2 disciples, qui sont probablement ceux d'Emmaüs, reviennent l'annoncer aux autres, eux non plus, on ne les crut pas, dit l'évangéliste. Et même après
que les disciples aient fait l'expérience de Jésus venu, de Jésus vivant, l'expérience de sa présence, eh bien il faudra encore attendre que le souffle de Dieu vienne littéralement balayer leur peur dans un grand souffle pour qu'enfin ils osent rendre compte publiquement de leur foi. Il leur a fallu traverser jusqu'au bout l'expérience de la mort, l'expérience complète de la désillusion, de la désespérance, pour que se lève en eux enfin le germe de l'espérance contre toute raison. C'est un mouvement qui est inhérent à la foi. Sainte Thérèse de Lisieux, qui paraissait pendant sa vie habitée d'une certitude inébranlable, qui parlait de Dieu et de Jésus comme d'une évidence, eh bien, Sainte Thérèse de Lisieux, au moment où elle va mourir, est prise d'un doute abyssal. Et elle dit à sa sœur, le ciel est vide. Je me suis trompée, les athées ont raison, il n'y a rien. Les écrits de Mère Teresa, que l'on a publiés après son décès, témoignent de ce qu'elle aussi, derrière son sourire constant, vivait dans un abîme de doute. Et les mots manquent aux croyants face à la Shoah, face au génocide du Rwanda. Comme les mots manquaient à l'abbé Escombro, celui qui a célébré les funérailles de Julie et Mélissa, et qui s'est exclamé « Où sont passées les prières adressées au Seigneur ?» Oui, Bernanos a raison. L'espérance est une vertu héroïque qui demande de grands efforts. Et ce n'est jamais une assurance contre le risque, bien au contraire. L'espérance, qu'est-ce que ce serait? C'est un choix. C'est le choix que nous pouvons faire, que nous sommes invités à faire, d'aller toujours du côté de la vie, même dans le noir. Et c'est un choix. Et c'est un choix que propose la Bible dès le début. Au livre du Deutéronome, il y a cette parole au chapitre 30. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Mais ce choix, ce n'est pas un choix purement subjectif, disant « bah oui, après tout, pourquoi pas ça, c'est un peu un pari ». C'est un choix relationnel. C'est un choix qui est lié à une parole, qui est lié à une promesse. Faire le choix de l'espérance, c'est le choix de croire, c'est-à-dire de nous en remettre avec confiance à une puissance de vie, à une puissance d'être et d'amour qui nous engendre en permanence, qui est fidèle sans jamais s'imposer. Alors dira-t-on, c'est quand même un choix contre toute raison. Pas tout à fait. Parce que si nous pouvons expérimenter dans notre chair que Dieu n'est pas le réalisateur de nos rêves et de nos fantasmes, nous pouvons aussi expérimenter dans notre chair que sa parole nous transforme notre cœur. Que si nous l'accueillons, nous recevons les dons de son souffle. Nous croyons aussi que c'est à travers des humains que sa volonté d'un monde différent, d'un monde autre, d'un monde renouvelé se réalise peu à peu. Et si malgré tout nous continuons à nous sentir impuissants devant l'immensité de la tâche et l'implacable dureté du réel, eh bien alors là, mettons-nous à l'écoute de la parabole du semeur. Vous connaissez, je ne vais pas la relire. C'est un semeur dont le fond pas très professionnel. Il répand ses graines à tout vent, absolument n'importe où, y compris là où il sait qu'elles ne germeront pas. C'est un semeur généreux qui ne vise pas seulement l'efficacité et le rendement. Peut-être parce qu'il sait quand même qu'il arrive qu'une graine germe entre les pierres, au milieu du désert, dans la faille d'un béton. Plus que jamais, là où
où nous sommes avec nos talents, nous sommes invités à être de généreux semeurs et semeuses. Non pas des semeurs de discours et de paroles, mais de gestes concrets, d'attitudes, d'initiatives inspirées et inspirantes. L'espérance, c'est cultiver chacune et chacun, et surtout tous et toutes ensemble, ce qui nous fait humains. C'est opposer un refus ferme, absolu, définitif à ce qui détruit, à ce qui défigure, à ce qui fait mourir. Et soyons clairs, le monde s'y entend en pratique de mort. Il en a même trouvé quelques-unes de souriantes et divertissantes. Espérer, c'est oser parier sur ce qui est improbable, petit, faible, vulnérable, fragile. C'est faire un formidable pied de nez à toutes ces puissances qui sont sûres d'elles et qui ne voient ni n'entendent le fou qui les déshabille. Oser croire que les cieux nouveaux, qu'une terre nouvelle adviendront par ce qui est méprisé et exclu. Je pense par exemple qu'un monde nouveau sera, et déjà semé, on ne le voit pas, par les générations qui nous suivent. Une génération qui est tout à fait ailleurs, qui n'est plus guère croyante, mais qui croit en un autre monde et qui fait en sorte, dans ses actes, dans ses gestes, que des choses nouvelles et belles et généreuses adviennent. Mais les jeunes aujourd'hui, c'est une quantité négligeable pour le monde politique en général. Osez croire donc que les cieux nouveaux, la terre nouvelle adviendront par ce qui est petit, méprisé, exclu. Ben, vous savez, c'est aussi fou que de croire à la naissance d'un enfant Dieu qui est né dans un bled perdu au milieu d'un petit pays tout aussi perdu. C'est aussi fou que l'histoire d'un descendant d'esclaves devenu président des États-Unis. C'est aussi fou que l'histoire d'empires qui se croyaient éternels, qui avaient construit des murs surmontés de barbelés et qui se sont écroulés en quelques mois. Ce ne sont ni les empereurs, ni les rois, ni les papes qui ont en définitive frayé le chemin de l'espérance. Ce sont des foules anonymes souvent, d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, obscurs, peut-être même pas très courageux, mais des humains reliés entre eux, et pour certains, reliés à un être, Jésus, qui précède, et dont ses disciples ont dit que sa puissance de vie était capable de passer tout, même la mort. Oui, ce sont eux, c'est nous, ces petits humains, qui peuvent changer la face du monde. Tandis qu'en face d'eux, les puissants continuent, comme ils l'ont toujours fait, à célébrer leur propre puissance. C'est eux, c'est nous, ces petits humains fragiles, qui, tandis que les puissants étendent leurs ténèbres sur le monde, maintenant ferment la flamme d'espérance allumée. Nourrissons-nous, Seigneur, la vertu d'espérance, que nous puissions être, pour nos frères et sœurs qui sont dans le noir, un ray de lumière qui les réconfortera et les aidera à se lever. Prions. Tout ce qui, dans notre monde, prive les êtres humains de leur capacité d'agir, qui leur donne le sentiment qu'ils ne peuvent rien faire,
qu'ils sont sans aucun pouvoir. Renforce en nous, Seigneur, la vertu d'espérance, que nous refusions la fatalité en nous engageant là où nous sommes, afin d'expérimenter qu'il est possible de vivre humainement. Prions. Ouvrons notre cœur à ce qui, dans nos communautés chrétiennes, est usé, à bout de souffle, incapable de se renouveler. Que ton souffle, Seigneur, ravive les braises de l'espérance que tu nous as donnée. Que nous soyons courageux, créatifs, fraternels. Que, nourris par ta parole, nous tracions de tout nouveaux chemins inspirés. Prions. Et si l'espérance faiblit ou s'éteint en nous, donne-nous, Seigneur, d'au moins désirer l'espérance. Prions. Écoute, Seigneur, la prière de ta famille ici rassemblée. Guide-nous. Donne-nous de traverser, de vivre de ton espérance. Toi qui es règne pour les siècles des siècles. Amen.